du GNS du plan d'urbanisme. Oui. Donc vous avez devant vous en pièce jointe le budget annexe en section d'investissement en dépenses. Il a été dépensé 19 818 et il a été réalisé en recettes 18 485. Et en section d'exploitation en dépenses 8 992 et en recettes 22 122. Donc, là, c'est en section de fonctionnement, j'ai un excédent de 13 129 euros. Je ne peux rien dire de plus. Oui, les redevances ont quand même une année sur l'autre ont augmenté. Mais a priori, il n'y a rien de spécial à dire. Est-ce qu'il y a des remarques sur le CA? Oui, M. Cotin. Non, pas sur le CA, mais je m'attendais à voir à l'ordre du jour du Conseil du soir le budget d'Indus 2013. Je ne l'ai pas vu, donc on ne doit pas voter avant fin mars 2013. Qui sera au prochain Conseil municipal. Prochain conseil, donc on continue sur le CA. Alors je sors, sortir pour les CA. Qui est contre? Qui est contre? Je répète, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci bien. On poursuit donc sur l'approbation du compte de gestion. Donc, il est proposé au nom du Conseil municipal d'approuver le compte de gestion du budget annexe du compte d'Indus pour l'exercice 2012 dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice. est-ce qu'il y a des remarques sur le compte de gestion? Il y en a pas. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Pour le budget annexe du plan d'Indus, on a dissolution dans le cadre de la mise en place de la régie. Je passe la parole à M. Corané. Bien, vous en avez les éléments, puisque compte tenu de la création d'une régie, on va pas faire l'histoire, tout le monde la connaît par cœur, lancement de la procédure DSP en mai, déclaration de DSP sans suite le 11 octobre, le 20 décembre, régie dotée d'une autonomie financière. Et il est donc prévu, effectivement, compte tenu de la création de cette régie dotée de la seule autonomie financière, donc de procéder à la dissolution du compte du trésorier, puisque j'ai demandé le compte de trésorier, on a le compte de trésorier, donc d'approuver la dissolution du budget annexe du corps du Indus, et cette renonciation dans le 31 décembre de la clôture de la gestion, et que les actifs et passifs seront reversés dans les comptes de la commune et serviront en quelque sorte de fonds à dispo à la régie, à la nouvelle régie. Alors je vous en donne des éléments, je dirais, exhaustifs. On commencera par le fonds de dotation au passif de 124 658,66. En actifs, c'est-à-dire les emplois et les ressources. En emploi, si j'ose dire, actifs immobilisés 112 862,52. C'est-à-dire au départ un montant brut 745 494,82. L'ensemble des actifs immobilisés depuis 98, donc vous voyez que ça fait quand même un certain nombre d'années, amorti à raison de 632 632,30, qui fait 112 000, des créances d'exploitation, c'est-à-dire des recettes à encaisser de 6 202, des créances sur les budgets ou le BP en liaison avec la commune 5 594, ce qui fait un total de 124 658,66. Le compte est bon, vous savez très bien que un bilan d'actif est égal au passif. Et avec le résultat, tout à l'heure que vous venez d'approuver, de 13 129,36. Très bien. Donc sur la dissolution du budget annexe, c'est le transfert au compte de la commune pour la régie. Est-ce qu'il y a des remarques?
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui ne prend pas au vote? D'accord. L'opposition ne prend pas au vote. Donc adopté à l'unanimité. Délibération numéro 7, régie de la seule autonomie financière pour le port du Pindu, saisine de la CCSPL. Donc la CCSPL a été mise en place lors du dernier conseil et on nous a fait des remarques comme quoi les associations avaient été citées leurs membres, mais pas les noms des représentants. Donc nous passons une délibération en mettant le nom des représentants, les autres membres de Change d'emploi, notamment les élus. Donc il est proposé au Conseil de nommer les représentants des associations locales à la Commission consultative des services publics locaux, ainsi qu'il suit. M. Michel Breton, président de l'association des Vieux Gréments, M. André Le Gall, président de l'association des marins pêcheurs du Pinduf, M. Bernard Maillot, président de l'association des plaisanciers du port du Pinduf. Et donc d'autoriser le maire à saisir pour avis la dite consultation pour la création de la régie de l'autonomie financière pour le port du Pinduf. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Roger Cotin. Vous indiquez qu'on vous a fait des remarques sur la composition de la commission consultative. Oui. Vous avez commencé par on nous a fait des remarques. Pourrait-on savoir qui vous a fait des remarques? Bon, je crois que vous en avez fait en conseil municipal, auquel j'étais absent, parce que j'étais grippé. Et puis nous avons également consulté l'avocat de la commune, qui nous a dit qu'il était mieux de mettre le nom nominativement la personne. Donc nous le faisons aujourd'hui. C'est tout? Il n'y a pas eu les services de l'État. Je vous pose la question en toute transparence. Soyez transparent, monsieur le maire. Les services de l'État nous ont dit qu'il valait mieux effectivement mettre le nom de la personne. Alors moi j'ai participé à une réunion de la commission consultative des services publics locaux il y a 15 jours. Oui. Et alors on s'est réunis pour rien? On va la réunir dans les prochains jours. Avec le même objet. Avec le même objet. On a du temps à perdre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Nous souhaitons faire ça de façon très précise. Il y a beaucoup de retraités dans la commission consultative des services publics. Très bien. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?